Bref, à chaque fois que j'essaye de faire de nouvelles rencontres, il y a toujours une partie de moi qui vient tout gâcher que j'appelle. Salut, moi c'est Sylvain. Sylvain sociable. Sylvain, c'est ce gars dans ma tête qui dès que je parle avec des gens passe son temps à me dire. Mais qu'est-ce qu'on fout là, putain? On serait pas mieux dans notre lit de voir un bon film? Bon allez, ça suffit, moi je me casse. Alors je me casse. Le mec se barre normal. Ouais, le gros con, quoi. À chaque fois que quelqu'un m'appelle au téléphone, il me donne toujours une bonne raison pour ne pas décrocher. Mais tu vas quand même pas décrocher, on est en train de mater notre série préférée là. Après j'avoue parfois, ça m'arrange bien. Ah non, je t'interdis de répondre à cet abruti, à chaque fois il nous tire la grappe pendant 3 heures. Et même quand j'arrive à m'en débarrasser. Hop, on est en train de faire à manger là. Mais c'est pas pareil, lui c'est un ami. Allô? Ouais Guillaume, c'est Val, ça te dit qu'on aille se faire un resto ce soir? Il finit toujours par avoir le dernier mot. Un resto, vraiment? Ah non, on est en train de cuisiner là. Non, c'est mort, trouve une excuse. Dans ces moments-là, je finis par faire appel à une autre partie de moi. Dis-lui que t'es cloué au lit et que t'as chopé un virus. Non, je suis désolé poto, mais je peux pas, je suis cloué au lit à cause d'un virus. Ah bon, t'es sûr? Ah tchoum! Ok, bon bah repose-toi bien mon pote. Bah voilà. Quand j'arrive dans un endroit, j'ai toujours l'impression d'avoir une batterie sociale que Sylvain passe son temps à vider. Et une fois qu'elle est vide, je peux pas m'empêcher de répondre. Je crois que je vais y aller. À ce moment-là, il m'a regardé, je l'ai regardé, il m'a regardé et m'a dit. Le mec, t'es arrivé il y a 20 minutes. Je lui ai répondu. Ouais, désolé, j'ai un truc à faire. Alors qu'en fait, le truc à faire, c'était ça. On n'est pas bien là? Allez, reprends un peu de céréales. Bref, je crois que je suis insociable. On a tous un pote mauvais joueur dans notre entourage. Tu sais, ce fameux pote qui, quand tu gagnes un jeu, et but, on dirait bien que j'ai encore gagné mon pote, sort toujours cette fameuse phrase. Bah alors là, je t'arrête tout de suite, hein. C'est pas moi qui ai perdu, c'est toi qui as gagné. C'est pas pareil. Bah si, c'est un peu pareil quand même. Non, c'est pas pareil, d'accord? Je peux très bien t'avoir laissé gagner. Ouais, enfin là, il y a quand même 10-0. Le pote mauvais joueur, on va pas se mentir, il est facilement reconnaissable. Oh non, c'est bon, moi ça suffit, j'arrête de jouer. Allez Jérôme, tu prends plus 4. Allez, c'est la règle du jeu, prends tes 4 cartes. Non mais c'est bon, vas-y, ça me saoule. Vous êtes que des tricheurs de toute façon. Voilà. Attention, hein, il a une très bonne mémoire, le pote mauvais joueur. Et tu te souviens du jour où je t'avais mis la misère au Jungle Speed? Ah ouais? Bah non, je me souviens plus, c'était quand? Le 5 juillet 2013 à 22h47. Et je peux même te dire que tu portais ta fameuse casquette bleue là. Enfin, quand ça l'arrange. Et toi, tu te souviens quand je te mettais ta raclée au bowling? Oh là là, qu'est-ce que t'étais mauvais. Non, je vois pas de quoi tu parles. Non mais tu te fous de ma gueule, Jérôme. On y allait tous les samedis pendant 3 ans. Ce qui me fascine le plus chez le pote mauvais joueur, c'est à quel point il est prêt à tout pour gagner. Et bim, dans ta gueule le mioche, j'ai encore gagné. Mais ça va pas ou quoi, Jérôme? Tu vois bien qu'il est handicapé, ce pauvre gosse. Handicapé, oh, c'est vite dit. Allez, on refait une partie, mon grand. S'il y a bien un moment qu'on a tous redouté à l'école, c'était le conseil de classe. Les conseils de classe, il y en avait 2 catégories. Soit c'était uniquement les délégués qui étaient convoqués. Bon, on compte sur toi, Anatole, hein. Ouais, et surtout n'oublie pas, on a tous voté pour toi, alors c'est le moment de nous défendre, d'accord? Et nous, en attendant, on va tous jouer à la PlayStation. Ferme-la, bordel. Je veux dire, faire nos devoirs, hein, bien entendu. Soit on passait tous un par un. Non mais les gars, je crois qu'il doit y avoir un malentendu, hein. Pour ce conseil, on est tous convoqués. Quoi? Et là, mon pote, je peux te garantir que ton bulletin, ça devenait ton casier judiciaire. Monsieur Bordas, vous êtes accusé d'avoir déclenché une bataille de Sarbacane à partir d'épaisseurs à air comprimé. Produit un total de 45 faits en cours de physique, provoquant l'évacuation de l'intégralité de votre classe. Et enfin, proférer des insultes en anglais à votre prof d'anglais, ce qui est complètement stupide puisqu'il a tout compris. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Je parlerai qu'en présence de mon avocat. Le conseil de classe, c'était le moment rêvé pour le prof que t'avais victimisé toute l'année de se venger. Bien, nous allons maintenant passer au jeune Damien Geoffroy. Monsieur Picot, que pensez-vous de Damien? C'est une pourriture, ce gosse. Il passe son temps à bavarder et à perturber mon cours. La dernière fois, il a même mis de la colle de chantier sur ma chaise. Et mon pantalon est resté collé. Résultat, j'ai dû rentrer chez moi en slip. Vous savez ce que ça fait de rentrer chez vous en slip, monsieur le directeur? Oui, bon après, j'ai été sympa, j'ai quand même attendu qu'il fasse beau. Oh putain, je vais me le faire. Mais le pire, c'était ce délégué qui, le jour des élections, t'avait promis de tout faire pour vous défendre. Vous avez ma parole. et qui, le jour du conseil, se chiait littéralement dessus. Et vous, Anatole, qu'avez-vous à ajouter concernant votre camarade de classe? Et vas-y, Anatole, c'est le moment, là. Eh bien, c'est le moment de me défendre, j'ai voté pour toi, oublie pas. Anatole. non, c'est rien à ajouter. Ah, le fils de... Bon, faut qu'on parle de la nuit d'Halloween. Quand t'as 12 ans et que tu toques à la porte de tes voisins pour leur demander des bonbons, ça va, c'est mignon. Des bonbons, ça? Ah, qu'il est mignon avec son petit costume. Tiens, mon grand, un petit bonbon. À l'âge adulte, moi, perso, je commencerai un peu à me méfier. Des bonbons, je te nique ta... des bonbons ou un sort? Oh, qu'il est mignon avec son costume. Tenez, prenez le paquet. Bon, après, quand tu te déguises à l'âge adulte le soir d'Halloween, la plupart du temps, c'est pour aller en soirée. Sauf que t'as pas intérêt de te tromper de soirée. Bonsoir, c'est bien ici la soirée déguisée? Oui, mon chou, vas-y, entre, c'est par là, je t'en prie. Ah super, parce que j'ai un petit peu galéré de trouver... Mets-toi à l'aise, vas-y. Je te sers un verre. Le thème, c'était pas censé être Halloween? Pourquoi il y a des gens tout nus? Halloween, c'est quand même le seul moment de l'année où tu peux croiser ce genre de mec dans la rue. Donne-moi tout ce que t'as ou je te découpe en petits morceaux. Et toi, dans le plus grand des calmes, tu lui réponds. Waouh, incroyable ton costume. Et attends, tu joues super bien la comédie. Parfois, je me demande jusqu'où ça pourrait aller. Y a quelqu'un?
En tout cas, on se connaît pas, hein, mais super sympa cette soirée jeu de rôle. Hein. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer le concept de l'étude à l'école? Non mais c'est vrai, toi t'es debout depuis 6 heures du mat, t'habites à 1h30 de l'école, tu sors de 7 heures de cours, dont 3 heures de physique-chimie, sans une seule minute de pause, et qu'est-ce qu'on te dit? Ah non, Timothée, pas toi, tu dois aller en études surveillées. Comment ça, en études surveillées? Ah, tes parents ne t'ont pas prévenu? Afin de remonter un peu plus ta moyenne, maintenant tous les soirs tu resteras 2 heures de plus à l'école pour faire tes devoirs. Quand t'as études le soir, tu peux même pas goûter. Hop hop hop, qu'est-ce que tu fais là? Bah, je mange mon goûter, j'ai faim moi. T'as fini tes devoirs ou pas? Bah non, Et bah dans ce cas, pour goûter, c'est mon goûter. Mais enfin y a pas de lait qui tienne, tu pourras manger quand t'auras fini de bosser. Pas mal ce petit gâteau. En études, il y a toujours ce CPE qui a encore plus le somme d'être acteur. Monsieur, vous pouvez m'aider, je comprends pas l'exercice. Oh putain, mais qu'est-ce que tu me saoules toi là? Je suis en train de mater ma série là. Vous pouvez venir s'il vous plaît? Écoute-moi bien mort, si je suis là que je peux pas regarder tranquillement ma série sur mon canapé, c'est uniquement à cause de toi et tes notes de merde. Alors je peux te garantir que tu vas te démerder tout seul, c'est compris? Mais le pire avec l'étude surveillée, c'est que même quand t'as pas de devoir, il te trouve quand même un truc à faire. Madame Pignouf, c'est possible de pas aller en études ce soir? J'ai pas de devoir. Alors, montre-moi un peu ça. Ah oui, effectivement, pas de devoir. Ouais, vous avez vu, j'ai de la chance pour une fois. Eh ben, dans ce cas, on a qu'à te trouver quelque chose à faire. Attendez, quoi? Allez, tu prends tout de suite ton livre de maths et tu vas me faire tous les exercices de la page 394 à 398. Comme ça, pour une fois, tu prendras un peu d'avance sur tes camarades. Vous vous souvenez des bastons au collège? Mais il y avait plus d'engouement que pour la finale de la Coupe du Monde. Oyez, prenez place pour la baston du siècle. Timéo, le PJ de 3ème B contre Milo, la brute épaisse de 4ème C. Excuse-moi, c'est quand la baston? À 18h, près de l'arrêt de bus en face du bahut. Tu veux des places? Au collège, il y en avait, ils étaient tellement fans de baston qu'ils étaient prêts à tout pour foutre la merde. Ouah, t'as vu, il a l'air trop stylé le casque de Maxime. Vous m'avez parlé les mecs? Désolé, j'ai rien entendu. Ah non, t'inquiète, c'est juste Oh, il a dit ta grand-mère le pissenlit. Oh là là, j'aurais pas aimé. Attends, quoi, qu'est-ce que t'as dit? Non mais pas du tout, mais je te jure Maxime que c'est pas ce que tu crois. Oh, j'ai entendu, il a dit ton père le dromadaire. Oh là là, comment ça se fait pas? Jusqu'au jour où ça se retournait contre eux. Non mais vraiment, faut me croire, hein, j'ai rien dit moi. Ah non mais t'inquiète frérot, je sais que t'es mon pote et que tu me dirais jamais une chose pareille. Maxime, mon ami. Toi, en revanche, sale fouteur de merde, je vais te défoncer la gueule. Il y avait aussi celui qui voulait se battre H24. Dis donc, ça va Victor? On dirait que tu fais la gueule. Moi je fais la gueule. Comme toi, hein, c'était juste une question. Moi je fais la gueule. Bah, tu sais quoi? Ouais, t'as une gueule de merde. Qu'est-ce que tu vas faire? Oh putain, retiens-moi, je vais me le faire. Sauf que la majeure partie du temps, les apparences étaient trompeuses. Oh, retiens-moi, je te le dis, je vais le défoncer. Eh, regardez, une baston. Eh, vas-y, c'est bon, ça m'a saoulé. Tu veux te battre? Bah vas-y. Ouais. Je vais te défoncer. T'es sûr que tu veux pas me retenir? Bah non, vas-y, bats-toi puisque tu veux te battre. Bah alors, Victorinette, tu fais moins le malin sans ton pote, hein. Mais maintenant que j'y pense, c'est vrai que j'ai un petit peu une sale gueule aujourd'hui. Et si le bébé s'arrêtait de respirer, s'il arrivait quelque chose à Caro? Non, arrête de t'inquiéter, mon fils, tout va bien se passer. Papa et moi, on est déjà sur la route de l'hôpital, on arrive au plus vite. D'accord? D'accord. Quelque chose ne va pas, mon garçon? Bonjour. Ça se voit tant que ça. Pas besoin d'être mentaliste pour deviner que vous allez devenir père. Ouais. J'imagine qu'on est tous passés par là un jour. Oh que oui. Et ce sera sans aucun doute l'un des plus beaux jours de votre vie. Ouais, mais si ça l'était pas. Ma copine et moi, on a tellement galéré pour avoir ce bébé. Elle est atteinte d'endométriose. Alors on a bataillé pendant des années. On nous disait qu'il y avait une chance sur 1000. Et cette chance, on l'a eue. Mais aujourd'hui, vous avez peur de tout ce qui pourrait arriver. Rassurez-vous, mon garçon. C'est normal d'avoir peur. Je dirais même qu'à partir de maintenant, cette peur ne vous quittera plus jamais. Mais avoir peur pour les gens qu'on aime, est-ce que ce serait pas la plus belle forme de peur qui soit? Je peux vous poser une question? Comment savoir si vous allez être un bon père? Je crois que le simple fait que vous vous posiez la question fait déjà de vous un bon père. Dès l'instant où vous poserez les yeux sur elle, votre vie n'aura plus qu'un seul et unique objectif. Son bonheur. Vous la verrez réussir, échouer, tomber, se relever. Et bon sang, qu'est-ce que vous serez fier d'elle. Et puis un jour, Anna trouvera l'amour, prendra son envol, et là vous saurez. Vous saurez qu'à partir de maintenant, c'est elle qui sera toujours là pour vous. Attendez, je vous ai jamais dit que j'allais avoir une fille. Ni qu'elle allait s'appeler Anna. Comment vous saviez? Monsieur Bordas, il est l'heure, vous allez pouvoir rejoindre votre compagne. Monsieur Bordas? J'arrive tout de suite. Est-ce que toi aussi, ça t'arrive parfois de percevoir des signes que tu commences à vieillir? Tu sais que tu commences à être vieux quand le mec cool de ton lycée. Waouh, c'est Alexis Morin. Oh là là, comment il est trop stylé. Alors, je donnerais tout pour être comme lui. En plus, il sort avec la meuf la plus fraîche du bailli. C'est devenu le mec banal du supermarché. Eh, regarde, ce serait pas Alexis Morin là-bas? Oh putain, merde, t'as raison. Et dire qu'on voulait lui ressembler au lycée. Ah ouais, c'est sûr, là c'est plus Alexis Morin, c'est Alexis Crotin. Moi perso, je me rends compte que je commence à vieillir quand je discute de mes années d'école avec des gens qui sont encore à l'école. Tonton Guillaume, t'avais pris quoi toi comme filière au lycée? Moi,
j'étais en STG. Ah putain, qu'est-ce qu'on a pris cher à l'époque. STG, je connais pas. Mais enfin, Nathan, la STG, science et technologie de gestion. Tout le monde pensait qu'on était des abrutis parce qu'on n'avait pas été capable d'intégrer une filière générale. Ah, tu veux dire la STMG? STM quoi? Ah oui, je comprends mieux. C'est parce qu'à ton époque, ça s'appelait pas pareil. Ah ouais, ça doit être ça, ouais. Quand t'es jeune, tu peux manger ce que tu veux et après faire absolument tout ce que tu veux. Ah, qu'est-ce qu'il était bon ce méga kebab 5 viandes, salade tomate oignon, sauce samouraï, supplément fromage. Je me suis régalé. Eh Guillaume, on organise un foot dans 5 minutes dans le parc d'à côté, ça te dit? Et comment que ça me dit? J'arrive, bande de nazes. Quand tu commences à vieillir, ah ça c'est sûr, tu peux continuer de manger ce que tu veux. Mais il y aura des conséquences. Oh putain, je douille sa mère. Chérie, apporte-moi du citrate de bétaïne et du smecta. Ah bah je t'avais prévenu que c'était une mauvaise idée de manger ce kebab. Qui se souvient des cours de techno au collège? Ah mais moi quand je suis arrivé en 6ème, j'ai vraiment cru que les cours de techno c'était ça. Hein. Bonjour, c'est bien ici le cours de techno? T'as frappé à la bonne porte, petit. Allez, viens rejoindre tes camarades, le cours va bientôt commencer. Alors qu'en réalité, ça ressemblait plutôt à ça. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons étudier la nomenclature d'un stylo 4 couleurs. La Génial. techno, c'est la seule matière dans laquelle tes parents, ils en ont rien à péter que tu sois bon. Non mais tu te fous de ma gueule. 8 de moyenne en maths et 7 en français. Mais regarde maman, j'ai eu 16 ans techno. Mais j'en ai rien à foutre de la techno. Ah, tu crois que je vais te féliciter parce que t'as réussi à faire un porte-clés lumineux? Allez, file dans ta chambre. En revanche, si t'es mauvais, t'inquiète pas qu'ils vont pas te louper. Alors mère, j'espère que vous êtes fiers de moi. Mais c'est formidable, Augustin. 18 en maths, 17 en français et 5 en techno. Oui, effectivement, il est vrai que j'ai un petit peu délaissé la technologie pour me concentrer sur les matières principales. Toutes les matières sont importantes, espèce de petit gourgandin. Mais la dernière fois, vous m'aviez dit que... Allez, file dans ta chambre. Mais le plus grand mystère des cours de techno, ça reste le réglé. Bon, j'espère que tout le monde a bien apporté son réglé. Non, moi je l'ai pas, monsieur. Mais c'est pas grave, j'ai une règle. C'est pareil, non? Ah, un réglé et une règle, c'est pareil. Ah oui, avec les deux, on peut mesurer des choses. C'est pareil, quoi. Ah, tu vas voir si... Régler, c'est pareil. Quoi? Comment ça? Bah, tu sais quoi, on a qu'à enfoncer les deux bien profondément dans ton fiac, et comme ça tu vas pouvoir comparer. Ça y est, on approche de plus en plus d'un moment décisif de l'année, la remise des bulletins. À l'école, on a tous connu ce prof qui te classait les bulletins pour bien te mettre la pression. Alors, les enfants, je vais vous rendre vos bulletins de la meilleure moyenne. À la plus mauvaise. Et dans ces moments-là, tu priais pour qu'elle dise ton nom. Ethan, 10,9. Cassandra, 10,7. Peut mieux faire, Cassandra. Bah dis donc, ça dégringole, Théo. 9,5 de moyenne. Va falloir se ressaisir. Mais attendez, ça peut quand même pas passer directement de Cassandra à moi. Il y a forcément quelqu'un d'autre. Ah si, autant pour moi, il y a quelqu'un. Ta médiocrité. Moi, quand j'étais petit et que j'avais un bulletin éclaté, à l'époque, ça allait. On pouvait le cacher. Alors mon gamin, ça a été l'école? Attends une minute. Y avait pas un truc aujourd'hui en cours? Oh non, pourvu qu'il se rappelle pas, pourvu qu'il se rappelle pas. T'avais pas un truc à me... Papa, t'as vu l'heure qu'il est? Tu vas louper l'apéro de ton Texas Ranger, là. Oh putain, t'as raison. Allez, viens boire un godet avec ton père. Ah, de nos jours, c'est mort. Le jour de ton bulletin, tes parents, ils reçoivent direct une notification. Oh là là, mais quel gonzesse. Il fait que tomber, celui-là. Oh putain, mais c'est quoi ça encore, là? Qui c'est qui me dérange pendant le... Et quand on se retrouve devant le daron, on est tellement désespéré qu'on sort tous la même excuse. Tu regardes pas Texas Ranger, papa? Non, j'étais trop occupé à regarder ton bulletin. Tu peux m'expliquer? Non mais papa, ce trimestre, il était super dur. Même Clément, il a eu 9,5. Ah ouais? Et si Clément il saute du toit, tu sautes aussi peut-être? Allez, viens, rentre à la maison. Je te promets que je vais pas te faire de mal. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Cédric. À bientôt 40 ans, ce responsable de rayon en supermarché ne rêve que d'une chose, être un super-héros. Et ça fait longtemps que vous vous prenez pour Superman? Alors, vous devez faire erreur, hein. Je me prends pas pour Superman. Je suis Superman. Mais c'est pas la voix de Batman que vous êtes en train de faire, là? Ah non, ça, c'est parce que j'ai juste attrapé froid. J'ai simplement mal à la gorge. Une passion qui rythme le quotidien de Cédric. Pourquoi est-ce que vous écoutez la radio, là, Cédric? Superman. Alors Superman n'est pas du tout en train d'écouter la radio. Superman est en train d'utiliser son super radar haute fréquence. C'est grâce à lui que je sais où et quand intervenir. Oui, enfin là, vous êtes juste en train d'écouter les infos sur Chéri FM. Alors pas du tout, hein. Ça n'a rien à voir. Une double vie que Sylviane, la femme de Cédric, a dû finir par accepter. Le plus dur à vivre, c'est qu'il est persuadé qu'une fois qu'il porte son costume, personne peut le reconnaître. Bon bah chérie, je te laisse, hein. Je vais au travail, d'accord? Alors moi, je joue le jeu. Je veux pas lui faire de la peine. Que se passe-t-il? Quelqu'un a besoin d'aide? Waouh, Superman! Oh bah ça alors! Qu'est-ce que vous faites chez moi? Chaque dimanche, Cédric s'adonne à son activité favorite, combattre le crime. Qu'est-ce que vous faites là, Superman? Bah écoutez, là je surveille mon quartier. Je suis à la recherche de la moindre activité criminelle. Vous êtes pas censé savoir voler?
Pourquoi on est dans une 206 là? Ah oui, ça c'est parce que j'ai une petite luxation de l'épaule. Donc l'ostéo il m'a dit de pas trop faire d'activité physique. Et Cédric, notre Superman de Mulhouse, ne va pas tarder à intervenir. Hop, on dirait bien que c'est ce qui s'appelle être pris la main dans le sac. Dégradation de l'espace public. Je vais vous apprendre, moi, à jeter vos mouchoirs par terre. Ah oui, oups, pardon, j'ai pas fait. Et voilà, encore une mission accomplie pour Super. Qu'est-ce que tu viens de faire à ma meuf, toi? Non, mais attendez, c'est pas du tout ce que vous croyez. Bon, il est vrai qu'il arrive parfois que Superman se fasse casser la gueule. Est-ce que toi aussi t'as grandi avec des frères et sœurs? Quand tu vis avec des frères et sœurs, t'as plutôt intérêt de vite apprendre à partager. Oh super, un carré de chocolat. Oh chouette, on partage. Ah cool, il reste un coca. On fait moitié-moitié? Vraiment, tout partager. Oh merde, qui c'est qui m'a encore piqué mon calbut? Ah, ça c'est moi. Désolé frérot. Je te l'ai emprunté pour mon entraînement de rugby hier soir, j'espère que ça te dérange pas. Et si un jour t'as le malheur de leur dire... Bon maintenant ça suffit les conneries, hein. Je vais le dire à maman. Tu peux être certain qu'ils vont te répondre. Ah ouais, t'es sûr? Certain. Maman, Guillaume il m'a frappé. Oh le bâtard. Mes frères, ils ont le super pouvoir de disparaître à la moindre corvée ménagère. Les enfants, vous débarrassez la table? Bon bah, Guillaume, je te laisse t'en occuper. Et de réapparaître miraculeusement quand ça les arrange. Guillaume, on peut jouer avec toi? Ouais, vas-y, lâche la manette, fais pas ton crevard. Mais le plus grand paradoxe des frères et sœurs, c'est que si un jour on te dit... Écoutez, je suis désolé, mais il va falloir qu'on vous greffe un nouveau rein. Tu peux être certain que ce seront les premiers à répondre. Vous avez qu'à prendre le mien, je suis son frère. Non, hors de question, prenez plutôt le mien. En revanche, si t'as le malheur de leur demander... Les gars, est-ce que l'un de vous peut me prêter ses écouteurs? Je peux t'assurer qu'ils vont te répondre. Wesh, t'es un ouf toi, les écouteurs ça se partage pas. Mais il a craqué lui, Comme si on allait lui filer nos écouteurs. Non mais et puis quoi encore? Salut, moi c'est 25. Bonjour 25. Est-ce que j'ai vraiment besoin de me présenter? Célibataire, sans enfant. Ouais bah profite, ça va pas durer. Disponible pour toute soirée, quelle qu'elle soit. Avec moi, c'est que du fun, matin, midi, soir. Peut-être, mais t'as même pas le permis 25. Trop la honte. Hein, quoi? Mais c'est pas de ma faute, c'est à cause de 18, là. Moi? Ouais, toi, tu m'excuseras, hein, mais t'étais plus occupé à t'astiquer le poireau qu'à passer le permis. Ferme-la 25, t'es pas mon père, ok? Eh oh, 25, arrête de te défouler sur 18. Bon, ça suffit, là. Est-ce qu'on peut discuter tranquillement? Ah, c'est facile de mener les débats, 30, hein. Toi, tu peux être certain que personne va te désigner. Bon, je vois pas de quoi tu parles. Non, mais t'inquiète, 30. On finit par s'y habituer, samedi soir devant la Star Academy. Il lui arrive quoi, 4? Fait pipi. Oh merde, je crois qu'il s'est pissé dessus. Coucou. Qu'il est mignon. Bonjour, moi c'est 8 ans. Moi j'aime les cartes Pokémon et les gâteaux au chocolat. Bah voilà, c'est bien ça. Et ici, on aime tous les Pokémon et les gâteaux au chocolat, non? Ouais, on kiffe de ouf. Mais ce que j'aime le plus, c'est de manger du caca. Putain merde, 8, t'as tout gâché. J'aime aussi beaucoup les crottes de nez. Il est moins mignon que ce que je pensais. Et sinon 12 ans, il a l'air bien. Mais qu'est-ce qu'il a lui aussi à pleurer là? Non mais attendez, on va s'en coltiner encore longtemps des boulets là. Ah bah quand tu vois la gueule de 18, tu peux être certain qu'on en a encore pour quelques années. Eh oh, je vous rappelle que c'est grâce à moi qu'on est plus puissant. Ouais, et bah crois-moi, c'est un souvenir qu'on aimerait tous oublier. Quand on était petits, on est tous tombés au moins une fois amoureux. Ouah, regarde, c'est Léa. Salut les garçons. Le problème, c'est que la plupart du temps, ça s'accompagnait de quelques ratés. Par exemple, prendre un râteau dans la vie de tous les jours, c'est pas grave. De toute façon, la personne, tu la reverras jamais de ta vie. Oh, je l'avais peut-être mérité celle-là. Quand tu prends un râteau à l'école, mais t'es foutu pour les 5 prochaines années de ta vie, minimum. Hein. Ah, salut Léa. Ça te dirait de sortir avec moi? Je crois que t'as... Regardez Quentin, il vient de se prendre un râteau par Léa. Heureusement, pour déclarer sa flamme en toute sécurité, il y a la technique du papier. Bon les enfants, ouvrez vos cahiers, page 394. Nous allons étudier la trigonométrie des angles droits. Nous étudierons ensuite Richelieu. Le seul inconvénient de cette technique, c'est que si le prof te chopait, là aussi, t'étais foutu pour les 5 prochaines années de ta vie, minimum. Hop, qu'est-ce que c'est que ça? Oh putain de merde. Alors comme ça, Mathieu, vous avez le béguin pour Léa. Non, c'est même pas vrai d'abord. Ah bah si, c'est écrit noir sur blanc. Léa, est-ce que tu veux sortir avec moi? Signé Mathieu, ton voisin de classe. Mathieu, il est amoureux de Léa en secret. Tu vas voir toi. Hein, tu paies rien pour attendre. Bon, vous avez entendu ce qu'a dit Macron à propos de la guerre en Ukraine? Ah, je veux pas jouer les pessimistes, mais à mon avis, ça commence à puer du fion, hein. Perso, je suis persuadé que quand on va demander à notre génération de partir en guerre, ça va se passer comme ça. Ça y est, mon fils, c'est la guerre. Tu vas devoir te battre. Mais non, trop cool. Sur quel jeu vidéo? Fortnite? Hein? Quoi? Call of Duty. Je suis pas sûr Me dis pas que c'est sur Counter-Strike, hein. Ça fait une éternité que j'ai pas joué. Bon, après, pour ceux qui veulent vraiment pas se battre, ce qui est bien avec notre génération, c'est qu'il y a des nouvelles solutions. Et là, la meuf, je la pécho. Ça y est, les gars, c'est la guerre. Tous les hommes sont appelés à se battre. Des gars? Quel gars? Alors moi, je vois pas d'homme ici. Non, nous on se considère plutôt comme non-genrés. Non, en vrai, moi, ce qui me fait le plus flipper, c'est que Poutine se dit quand même prêt à utiliser la bombe atomique. Ouais, être prêt à appuyer sur le gros bouton rouge. Non, monsieur. Ça va, je rigole. Soit il bluffe, soit il est complètement fou. À vous de choisir. Ou peut-être pas.
Il s'est fait raqueter ou juste il s'est fait dépauler? Non, en fait, il y a une meuf qui a vu à la base, elle lui a dit, ouais, t'es pas capable de faire ça. Il dit, ouais, vas-y, moi, vas-y. Lui, il voulait. Il veut. Et après, il s'est retrouvé tout seul au milieu de la cour, tout le monde se moquait de lui, les gens sont malencontreusement d'une méchanceté sans nom. Attends, le mec est un peu con, il se met à poil. Ouais, il est con, ouais. Est-ce que tu serais pas en train de t'insulter toi-même? Ouais, est-ce que certains événements ont été modifiés pour la chanson? Tu connais le rap game, tu t'enjolives un peu, tu vois. Ça s'appelle comment ta meuf? Blandine. Imagine, il sort Mélanie. Attends, t'as fait ton école primaire où? Ah, Gennevilles, dans la banlieue. Ton collège où? C'était à quelle époque? À Nières. Faut savoir qu'Oiti a vécu dans plein de villes. Ouais, mais jamais Versailles. Il y a un moyen de savoir un peu. C'est quoi le truc le plus fou que vous avez fait par amour? Moi, j'avais fait un jeu de piste à ma meuf et à la fin, ça conduisait à ma voiture et dans la voiture, il y avait un billet. Ils ont baisé dans la voiture. Et elle a dit non. Tu sais que le pire, c'est que la pauvre, elle est rentrée dans la voiture, mais il faisait 40 degrés. Il y avait pas la clim et j'avais mis une musique. Il fallait qu'elle attende la fin de la musique pour accéder à l'étape d'après. Du coup, elle était là en transpiration de ouf. Mélanie? Non, toujours pas. Hein. Ah, et toi, Tom? On a vécu 3 ans en coloc et ça, il me l'aurait raconté, je pense. Je crois que c'est en primaire, hein. C'est primaire, du coup. Mais pas le concept, c'est qui a inspiré la chanson. La chanson, elle est inspirée de l'anecdote. Elle était super bien écrite, mais du coup, c'est celle de Wetty quand même. Les gars, je pense qu'on vote ça. Si c'est pas lui, c'est toi. 1, 2, 3. Est-ce que toi aussi t'as eu des cours d'art plastique au collège? Mais l'art plastique, y a aucun débat, c'était la matière la plus injuste au monde. Soit tu savais dessiner. Allez, montrez-moi vos dessins. Waouh, super Mathilde, magnifique, 20 sur 20. Soit tu faisais ce que tu pouvais. Et toi Guillaume, montre-moi un peu ton travail. Waouh, c'est quoi cette merde? Mais monsieur, c'est pas de ma faute, je sais pas dessiner, moi. C'est pas de ma faute. Et quand t'es en maths, tu dis à ton prof que tu sais pas compter, peut-être? Ça fera 0 sur 20. Pourtant, moi, mon premier cours d'art plastique, j'étais hyper enthousiaste. Je me disais... Ah, mon premier cours d'art plastique. À mon avis, on va devoir dessiner des trucs de ouf, ça va être trop cool. Je me suis vite rendu compte que ça ressemblerait pas du tout à ce que j'avais imaginé. Aujourd'hui, nous allons apprendre la différence entre un crayon HB et un crayon 2B. C'est quoi ces conneries? Et demain, nous étudierons le grammage des feuilles canson. C'était toujours en art plastique que le prof venait à 2 cm de toi pour voir ton dessin. Et bien évidemment, le prof d'art plastique, c'était toujours celui qui avait une haleine de chacal. Est-ce que je peux voir votre dessin, monsieur Bordard? Oh putain, je crois que je vais vomir. Le premier secret est le suivant. Je suis tombé sur des nudes de mes parents. Val ne doit surtout pas se faire démasquer. Tu sais pas mentir, Guillaume. Non, parce que ça me fait rire. Déjà, mes parents ne s'aiment pas assez pour s'envoyer ce genre de photos. Déjà, dommage. Lui, il est très fort pour mentir. Tu vois mes parents s'envoyer ça, ils dorment déjà Non, pas mais ensemble. il a dit qu'il pouvait déformer la vérité. Pour connaître son père, il est très extraverti, genre. Oui, il était très Ah extravagant. non, mais c'est et pas tout. moi, les gars, c'est pas moi. Du tout, moi. Mais je suis en train, moi, pour moi, de te virer. Ouais, comme par hasard. Pour moi, si tes parents l'avaient fait, je le saurais. Donc, honnêtement, je pencherais sur toi. Ok, d'accord. C'est lui, l'écoute Ou pas. alors c'est faux, mais honnêtement, ça me paraît trop risqué Ouais. de mettre un truc de news Ah, j'ai parents. envie de pour que ce soit faux. tenter. Mais de buzzer, c'est Non, de buzzer, parce que je te crois et Moi, je franchement, crois Caro. pour moi, Si il buzz, il a raison. Pour moi, il est Si, vrai. fais-le si c'est pas toi, alors. Moi, la strap de je vais buzzer. Ouais, Putain, mais. c'est lui. Ou alors il Allez, essaie de... c'est lui, Non, on mais non, va mais non, mais voir. non, allez! J'ai surpris mes parents en les emmenant dans le parc de leurs rêves. Ça fait des années que mes parents me parlent en boucle d'un endroit où ils rêveraient d'aller, le Puy du Fou. Et moi, le Puy du Fou, j'y suis déjà allé. Je sais que c'est un parc de zinzin. Bon, c'est vrai qu'au début, je pensais juste voir des gens en costume d'époque dire des trucs du genre être ou ne pas être. Telle est la question. Je me suis jamais autant trompé de ma vie. Alors l'hiver dernier, pendant les fêtes de Noël, j'ai décidé qu'il était temps de permettre à mes parents d'enfin vivre ces émotions. On vous assiste rendez-vous au Puy du Fou pour un séjour inoubliable en famille. En famille? Trop bien. À glisser sous votre sapin. Et 6 mois plus tard, je peux vous garantir que des émotions, ils en ont vécu. J'ai eu une montée d'émotion à un moment donné. Je me suis surpris, je me dis, ouais, comment ça? Ça faisait longtemps que ma famille et moi, on n'avait pas été réunis comme ça. Alors merci au Puy du Fou de nous avoir permis de vivre ce genre de moment. Est-ce que toi aussi tu passes absolument tous tes lendemains de soirée chez McDo? Bon les gars, qu'est-ce qu'on fait? Moi j'en peux plus, j'ai faim. Salut les copains. C'était cool hier. Ah oui, toi vu ta tête, c'est sûr que t'as passé une bonne soirée. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Domac? Domac. Le lendemain du Nouvel An, il y a tellement tout le monde qui va chez McDo que parfois t'as l'impression d'assister à une énorme réunion de famille. Bonne année, fiston! Papa, maman, mais qu'est-ce que vous faites là? Tu croyais que avec toi qui voulais manger Domac, garçon? Tonton? Tata? Mamie? Eh oui, mon petit, y a pas d'âge pour se faire un bon Big Tasty. Mais mamie, tu n'as plus de dents. Moi, le moment que je redoute le plus chez McDo, c'est quand le serveur te demande. Vous prendrez quelle sauce avec vos nuggets? Je vais vous prendre de la sauce barbecue, s'il vous plaît. Pitié, faites qu'il y en ait, faites qu'il y en ait. Pas de problème, monsieur. Et avec ceci? Monsieur?
Et le pire chez McDo, ça reste cette personne qui te demande s'il peut goûter ta commande. Ouah, ça a l'air bon. Tu me fais goûter? Tu vas me faire croire que t'as jamais mangé de double cheese, toi. Bah si, mais ça fait grave longtemps. Vas-y, fais pas ton radin. Bon, d'accord. Mais juste un croc. Hein. Ouais, t'inquiète. Est-ce que toi aussi tu trouves que les vacances à la neige c'est surcoté? Non mais c'est vrai quoi, la montagne c'est quand même le seul endroit où quand tu demandes bonjour, je vais vous prendre un coca s'il vous plaît, on te répond pas de problème, ça fera 50 €. Quoi? Bah je vais vous prendre plutôt un verre d'eau. Pas de problème, ça fera 50 €. Quand tu pars en vacances à la neige, il y a toujours ce pote beaucoup trop déter pour aller skier. Allez les pitchouns, on se réveille, hop là. Allez on se bouge le fiac, c'est l'heure d'aller rider de la puff. Mais putain Kevin, il est 4h du mat. Et alors, j'en ai rien à foutre. La piste appartient aux skieurs qui se lèvent tôt. Il y a aussi celui qui est venu que pour bouffer. Alors, vous avez choisi, qu'est-ce que je vous sers? Oui, alors je vais vous prendre une tartiflette. Avec ça vous me mettez une raclette. Et aussi une croziflette et des coquillettes. Ah oui, aussi pour digérer, vous me mettrez un petit verre de Génépi. Oh, ça va, vu comme on se dépense sur les pistes, on peut se le permettre. Et enfin, mon préféré, celui qui parle beaucoup trop. Ah bah moi, le ski, on a ça dans le sang dans la famille. Hein. Ah ouais? Ah bah ouais, attends, figure-toi que mon grand-père, il était chamois d'or et mon père, il est flèche d'argent. Ah carrément? Ah bah là, je peux te dire qu'il me tente de me taper une bonne piste noire en tout chousse. Mais frérot, tu n'as jamais skié de ta vie. Non mais tu peux pas comprendre, c'est dans les gènes tout ça. Le problème avec le ski, c'est qu'à un moment donné, quand faut y aller, faut y aller. Bon Kevin, tu viens? Écoute, tu sais quoi, t'as qu'à descendre au chasse-neige. Personne te jugera. Non, c'est bon, ça va aller. Je crois que je vais plutôt rester là et attendre les secours. Dame Ginette, vous avez reçu une missive de Messire Godefroy le Puant. Oh non, pas encore cette immonde gueule. Mais qu'est-ce qu'il me veut encore ce vieux sanglier mal lavé là? Alors, déesse de mes pensées, impératrice de mes désirs. Oh Seigneur. Accepteriez-vous que nous forniquassions ensemble au clair de la prochaine lune? Quel grossier personnage. Vous n'aura qu'à lui mettre un vu. En êtes-vous certain, Dame Ginette? La dernière fois que vous lui avez laissé un vu, il fit venir 1 millier de sarrasins pour assiéger votre château durant 3 lunes. Faites ce que je vous dis, messire WhatsApp. Alors, qu'a répondu cette douce créature? Messire, qui a écrit vu. Avec les 2 petites coches bleues? Oui, avec les 2 petites coches bleues, monseigneur. Quelle infamie! Quelle humiliation publique! Même la peste noire répond plus vite qu'elle. Qu'à cela ne tienne, faites-lui parvenir une note vocale. Mais messire, j'en ai pour 4 jours de cheval à chaque message, et vos vocaux durent plus longtemps qu'une messe. Je vais faire bref, messire WhatsApp, je vais faire bref. Je constate que vous ignorez mes missives, Dame Ginette. Attendez, messire, je n'écoutais point. Mais enfin, faites donc un effort, messire WhatsApp. À quoi bon est-ce que je vous paye, franchement? Je me permets de rappeler à votre seigneurie que vous n'utilisez que ma version gratuite. Certes, bon, je recommence. Je constate que vous ignorez mes missives, Dame Ginette. Mais continuerez-vous à ignorer mes avances si j'organise un grand banquet royal en votre honneur? C'est qu'il sait parler aux dames, ce Il bougre. vous a également ajouté au groupe Table Ronde du Nouvel An 1255. Oh non, pas ça. Pour l'instant, il y a 386 missives non lues. Et Merlin envoie énormément de gifs. Va donc quérir tes pinceaux et une toile blanche, WhatsApp. Mais pourquoi donc, Dame Ginette? Je crois que j'ai envie de lui envoyer une enluminure coquine. Est-ce qu'on est d'accord que la liste Père Noël, c'est la plus grosse escroquerie de l'histoire de l'humanité? Non mais c'est vrai, quand t'étais pas sage, tes parents ils te disaient... Je te préviens Timéo, si t'arrêtes pas tout de suite de faire caca partout, le Père Noël cette année, il va pas passer. Oups, désolé papa, c'est sorti tout seul. Et quand t'étais sage, que t'avais pas fait de bêtises, que t'étais droit dans tes bottes, il te sortait cette fameuse phrase. C'est bien Timéo, tu as été très sage cette année, mais tu sais, le Père Noël, il doit faire des cadeaux à tous les enfants de la Terre, hein. Donc il faudra que tu te contentes de ce que tu as, hein, d'accord? J'en ai rien à foutre. J'ai été sage, donc le Père Noël il a intérêt de me rincer. Sinon je peux te garantir que je vais chier partout. Quand tu faisais ta liste Père Noël, t'avais 2 techniques. Soit tu faisais ton pauvre petit miséreux et tu misais tout sur un cadeau. Cher Père Noël, cette année, je ne demande pas grand-chose. Je sais que papa et maman bossent très dur pour s'occuper de moi, alors j'ai décidé de te demander qu'un seul et unique cadeau. Est-ce que je pourrais avoir un scooter 300 mètres cubes avec direction assistée, siège chauffant et des jantes chromées couleur flamme? Soit tu blindais ta liste parce qu'on sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Alors mon chéri, qu'est-ce que tu as demandé au Père Noël cette année? Ah, 3 fois rien. Juste une PlayStation 5, une Nintendo Switch 2, un nouveau vélo, une tablette 1 Tera, 40 la boubou. One eternity later. Et pour finir, un Dracofeu en taille réelle. Et bien évidemment, quand ta mère te répondait, mais tu sais mon fils, ça va coûter cher tout ça, hein? C'est pas sûr que tu puisses tout avoir. Toi, tu sortais cette phrase imparable. Oh mais t'inquiète maman, le Père Noël ça lui coûte pas d'argent, les jouets il les fabrique.
Est-ce qu'on est d'accord pour se dire que TikTok nous a absolument tous matrixés? Aujourd'hui, les gens ne me parlent qu'en rêve TikTok. Frérot, ça dit que ce soir on commande des pizzas. Non, mais la vie de ma mère, on va à Quick, wesh. J'ai envie d'un burger. Oh, on va se calmer, c'était juste une proposition. Ah mais non, je rigole, hein, c'est juste une rêve TikTok. C'est plus des sons qui passent en boîte de nuit, c'est des trends. C'est quoi cette chanson chelou là? Tu connais pas, c'est une nouvelle trend TikTok. Tu vas voir, attends, je connais la choré par cœur. La forêt et la solitude. Après le pire, ça reste les TikTokers qui font des lives. Allez mes petites pupus, on tapote sur l'écran, envoyez-moi un max de roses, il faut qu'on gagne sur merci boss du 02 pour ton don. Des lives qui pourraient concrètement se traduire de cette façon. Allez mes petites pupus, on tapote, envoyez-moi tout l'argent que vous avez pour qu'on puisse partir en vacances aux Maldives sur votre dos. Merci boss du 02 pour ton don. Je sais pas qui t'es, je m'en bats les couilles. Et le plus drôle, ça reste quand même de se dire qu'il y a des gens qui sont fans de ce genre de contenu. Ça fait tellement longtemps qu'on s'est pas retrouvés en amour. Mais tellement, en plus ça fait, oh putain, j'avais pas vu l'heure. Désolé ma chérie, mais il y a Shogun qui va commencer son live. Et tu comprends, il faut vraiment pas que je loupe ça parce qu'il compte sur moi pour lui filer un max de cadeaux, tu vois. Allez, salut. Putain, je vais le buter. Qui se souvient à quel point c'était dur de regarder la télé quand on était petit? Ce moment à 20h50 quand le film commençait et que t'étais encore sur le canapé. Ah mais tu priais pour devenir invisible. Ok, bon ça y est, c'est le moment. Je ne dois surtout pas faire de bruit. Cela, je vais devoir réveiller le ninja qui est en moi et devenir invisible comme l'air. Qu'est-ce que tu fous encore là, toi? Ton père a raison, allez hop, va te coucher, demain il y a école. Bon après, il y avait quand même la technique des escaliers. Je m'en bats les couilles. Rien ne pourra m'empêcher de voir ce film. Alors, où est-ce que j'en étais? Sauf que si t'étais cramé, c'était fini pour toi. Oh putain, je vais me le faire celui-là. Ouais, c'est ça, fous-toi de ma gueule, petit con. Heureusement, pour regarder la télé, il y avait les vacances. Bon, étant donné que c'est les vacances, papa et moi, on t'autorise à regarder la télé ce soir. Mais c'était toujours dans ces moments-là que tu tombais sur un film avec une scène hyper malaisante à regarder en famille. Ils font quoi les gens, maman, là? Ah bah là, tu vois, ils sont en train de jouer au docteur. La prochaine fois, je demanderai au docteur de me faire la même chose alors. Bon, allez, ça suffit pour aujourd'hui, va te coucher. Mais y a pas de mecs qui tiennent. À l'école, on a tous connu un jour un premier de la classe. Mais si, le premier de la classe, tu sais, c'est cette personne qui, quand tu sortais d'examen, passait son temps à dire: "Vas-y, ça me saoule, je suis dégoûté, j'ai totalement foiré, alors que toi, t'as trop géré." Mais non, Alexis, arrête, t'es le meilleur d'entre nous, tu rates jamais aucun contrôle. Non mais là, je te le dis, j'ai vraiment foiré. Tout ça pour qu'au final, ça finisse par un bon gros 19,5 sur 20. Bravo, Alexis. En revanche, toi, Mathis, je te félicite pas, hein. 6 sur 20. Tu ferais mieux de prendre un peu plus exemple sur ton camarade. Le premier de la classe était le seul élève capable de corriger le prof en plein cours. Et c'est donc en l'an 1492 que Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Ah non, monsieur, il a pas du tout découvert l'Amérique. Il a découvert les Caraïbes. C'est pas pareil. Mais qu'est-ce que tu racontes, Alexis? Enfin, c'est Christophe Colomb, hein, qui a découvert... Tout le monde pense que Christophe Colomb a découvert l'Amérique, mais il a en réalité découvert les Indes que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de Caraïbes. Oui, bon, il a découvert les Caraïbes. Bon, c'est pareil, mais le pire, c'était quand il te faisait perdre toute confiance en toi en une seconde. Alors, t'as répondu quoi, du coup, comme capitale pour l'Australie? Ah bah là, c'était la seule question où j'étais sûr de moi. Ah cool, donc t'as répondu Canberra. Comment ça, Canberra? Bah non, c'est Sydney, non? Aïe aïe aïe. Toi, t'avais qu'une envie, c'était de lui répondre: "Tu sais ce que c'est, la vraie capitale de l'Australie?" Bah oui, c'est Canberra. Et non, c'est mon poing dans ta gueule. Tu me diras combien tu vois de kangourous, hein, ça te fera réviser tes maths. Et tout ce que tu finissais par lui dire, c'était: "Alexis, tu pourrais m'aider à faire mes devoirs?" Attends, pars pas. Je te promets qu'en échange, je te file tous mes goûters pendant un an. Cette année, la Coupe du Monde, c'est aux États-Unis. Ça veut dire que pendant que les Américains regarderont tranquillement leur match à 21h... Hey Johnny, apporte-moi un verre de coca avant que le match commence. Avec plaisir, Billy. Un petit ou un grand verre? Oh, juste un petit verre de Saint-Ligue, Johnny. Fais attention à ma ligne. Chez nous, en France, il sera 6h du matin. Et le ballon pour Clément Langlais en position de frappe qui va tirer. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ça y est, le match a commencé? À la Coupe du Monde, il y a toujours un chanteur éclaté pour sortir une musique pourrie que personne va écouter. Et c'est l'équipe de France, Dembélé, Cherki, on doute de la provenance. La France, mon équipe, oui c'est de la dynamite. Marque-moi donc un but et je te montrerai ma bite. Allez! La Coupe du Monde, c'est aussi le seul moment où absolument tout le monde regarde le foot. Le problème, c'est qu'on n'a pas forcément tous la même connexion internet chez nous. Et voilà, on s'est encore fait spoiler par les voisins. C'est ta connexion éclatée au sol aussi là. Mais j'y peux rien moi, s'ils ont toujours 10 secondes d'avance. Eh vas-y, plus jamais je viens voir un match chez toi. Il y a aussi toujours ce mec dans ton groupe d'amis qui s'en fout complètement du match alors que toi t'es méga stressé. Et vas-y Kiki, marque, s'il te plaît. Ouais, s'il te plaît, il reste que 5 minutes là. Oh là là, faut se calmer hein, c'est juste un match de foot, vous jouez pas votre vie. Non, c'est pas n'importe quel match, c'est la finale de la Coupe du Monde. Et c'est toujours ce mec qui s'amuse à faire la même blague pourrie tous les 4 ans. Oh putain, penalty. Ah, je crois que je me lasserai jamais de cette blague. D'accord. Oh les gars, s'il vous plaît, ouvrez. Je vous rappelle que c'est quand même chez moi, hein.
À l'école quand j'étais petit, dans la cour un vendredi, on était posés de billes avec Masraf Mélanie. C'était du côté de Versailles, en maternelle pour le racaille. Pendant la récréation, ma pote et moi discutions. Elle me dit t'es même pas cap d'enlever toutes tes sapes. Elle avait de drôles d'idées, je me faisais bien bolosser. J'étais un peu naïf moi, elle s'amusait avec ça. Et moi pour l'impressionner, me suis foutu presque à walper. Me voilà au milieu des gens, en slip téton apparent. Tous les gosses qui rigolaient, la maîtresse m'a attrapé. Elle a dit à mes darons, je me suis bien fait des gros. L'amour, c'est la haine, je me suis fait usurper. Jartek, bien joué, Balek, j'ai quand même bien kiffé. Mon slipper était trop stylé. Ok. J'ai pas tout capté de l'anecdote. Un mec s'est foutu à walper à cause d'une meuf. C'était pas ta question. Crème des gars, frère. Ah, il a la haine encore. C'est son anecdote à lui. C'est ton anecdote. Vas-y, tu connais, moi là, je vais pas commencer à parler de ça. Bien qui parle trop. Regarde, on lui a volé ses chaussures. Mais on début, c'est pas honte. শুধু ভাত কেন আর কিছু নাই ওকে স্যার এই তুই আমার স্যার আমি এলাকার বড় ভাই আমি ও সেলিম পাগল একটা শোন আব্বা কেন খালু সে কি করেছিল তাকে কেন জেলে দিয়েছিলেন কি করে নাই তাই বলো আবার আসুন তবে এরপর যখন আসুন আপনার মেয়ে আমারে ডেকে নিয়ে আসুন পড়বি না আমি পড়বো মানে আমি কি পড়তে যাওয়ার মতো মেয়ে নাকি হ্যাঁ তাহলে আমি হইতেছি রিকশা তুমি হইতেছে এসি বাস মামা পাড়া নিত মাডা মনে আর বাঁচবো না স্যার বস কি তোর বাড়ি কই স্যার শত যে থাকবো সেও গাছ চলবে আমি চাই না আর কেউ গাছ চল মন যা চাইছে আপনি তাই করছেন এখন আমার মন যা চায় আমি তাই করব সারাইদের ফসল ভাই সারাইদের ফসল বাবা সারাইদের ফসল তার মানে আপনি কবি না হ্যাঁ ঠিক না বড় ভাই জান মাইশা চুপ একদম চুপ 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 একদম চুপ ওর প্রেমে তো মায়া পড়বই মায়ের মা পড়তো আমার সত্যি কথা বলছি তো মামা দূরে দূরে থাকে খাঁচায় ধরা দেয় না বাবা আপনি মহান বাবা আচ্ছা আপনার কি মনে হয় না যে আপনি যাকে ভালোবাসেন আপনি যে মেয়েটাকে এত ভালোবাসেন আমি তোর ভাবির বাসার সামনে তুই তাড়াতাড়ি লাগা দে তাবিজে লাগা দে আপনাদের তো চিনলাম না আমার বড় বোনের যে দেবরগুলো আছেন তো সবাইকেই চিনি বাট আপনাদেরকে তো চিনি না যাইতে দে আর আমার খালা লাগে কোথায় বলতা ভালোবাসা যে এত প্যারা এত কষ্ট এত জ্বালা যন্ত্রণা জানলে ভালোই বাসতাম জিসান আর তুলির ভালোবাসার ইতিহাস তাই রক্ত লাগবে আসসালামু আলাইকুম দুলা ভাই আরে শালা ওয়ালাইকুম আসসালাম কি খবর কেমন আছো গলায় দড়ি লাগাই দিছে ভাবি গলায় দড়ি দিছে মানে গলায় কেন রেখেছেন আমাকে
তুই যদি আমার শ্বশুর রে এইভাবে নাম ধরে ডাকস আমার মানিজ্য থাকবো। আমি জানি তানিয়া আমার আসার খবর পাওয়া গেছে, আর এই কটা দিলি তুমি আবার কি রাইখা কি বলতেছো? স্যার আজকে আসি, শোধ বাদ দুধ বাদ, আজকে আসি। হ্যাঁ আর কিনিয়া আজ অথবা কাল তোমারে করবো বিয়া। পাই ধরি ভাই, বড় ভাই আপনি 7 রাস্তার মোড়ে না 3 রাস্তার মোড়ে গেছেন, নিয়ে যান। করে নাই তাই বলো, ও তানিয়াকে ডিস্টার্ব করতো, ইপটিজিং করতো, এই জন্য কি করো? আমি দাও খেয়ে এলাম, আব্বাস মিয়ার দাও খেয়ে এলাম ভাই। সারা জীবন সুখে রাখতে পারে। স্যার আরে বেটা কিচ্ছু বুঝি না, ওকে আমার থেকে দেখতে বেশি সুন্দর? আরে জুলি তুমি তানিয়ার চেয়ে কম হইবে না, হইলা গেলে আর মনে পড়বো না। আব্বাস আর গুরুজনদের সম্মান করবি, তাকে সম্মান দিয়া কথা কবি, ওইটা অনেক বড় অনেক শক্তিশালী। ভগবত ক্যাবলা বলা পায় চেলুন সিস্টেম জানোস না? আমার মেজাজ পেলাম চুইরা যাইতেছে। ভালো লাগে। তুমি নাকি আমার মেয়ের জোর করে